Bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver sur l'ADN Beauté. Bienvenue à celles qui me connaissent que depuis peu. J'avais envie de vous faire une vidéo assez différente de ce que j'ai l'habitude de faire, c'est-à-dire une vidéo wishlist. Une vidéo wishlist de produits de luxe et en l'occurrence de vêtements, de sacs et d'accessoires dont j'ai vraiment envie et pour lesquels je n'ai pas forcément les moyens mais sur lesquels je m'interroge beaucoup. Voilà, on va commencer par quelque chose dont je vous ai déjà parlé dans une de mes vidéos haul. Il s'agit des Gucci loafers, donc des mocassins Gucci qui sont absolument à tomber par terre. Je suis sûre que vous allez me dire mais qu'est-ce que tu es boring, tout le monde porte déjà ça. Oui, je sais, c'est porté par tout le monde. Sur Instagram, on les voit absolument partout. Mais j'ai envie de dire qu'elles donnent une dégaine de malade mental. Moi, dans la tendance bourgeois boring, genre j'ai pas envie de me prendre la tête et j'ai envie d'enfiler les choses les yeux fermés, j'ai envie de dire que cette paire de chaussures est juste mais exceptionnelle. Il y a ce côté masculin, il y a ce côté bourgeois, il y a ce côté simple qui pour moi sont essentiels et qui se retrouvent mais vraiment infusés dans ces souliers. Vraiment. Je les trouve sublimes. C'est bon, vous avez compris ? Donc, j'ai fait quelques petites recherches et je dois dire que je suis tombée sur celles d'Assos. Vous allez voir à cet écran qu'elles sont relativement pareilles mais différentes. Je trouve que celles d'Assos sont vraiment hyper réussies en cuir avec quasiment la même forme. Donc j'ai envie de dire que entre des Gucci à 500 € et des Assos à 50 €, voilà. Les Assos, très sincèrement, ça fait 3 semaines que je les ai et elles sont déjà hyper cabossées. C'est-à-dire que le cuir est tellement souple que ça a déjà pris vraiment la forme de mon pied. Mais c'est pas grave, je m'en fiche. Je suis hyper contente de les avoir trouvées. Qu'est-ce que j'aime dans ces Gucci, c'est que elles peuvent se porter de façon assez classique avec un pantalon à pince si vous travaillez et que vous êtes obligé d'être déguisé en personne très sérieuse, comme elles peuvent se porter avec un jean déchiqueté en bas, comme elles peuvent se porter également avec des mini-jupes pour casser le côté too much sexy de la mini-jupe. Donc moi je suis adepte de quand on porte une robe un peu sexy ou une mini-jupe, on met des chaussures plates et on évite les bottes à talons ou les escarpins à 12 cm. Elles peuvent se porter également avec un pantalon cargo, enfin je veux dire ces chaussures là elles sont complètement universelles. Pour moi, si j'avais les moyens, en tout cas, elles feraient partie de ce que j'appelle les basiques d'une garde-robe. Après, vous pouvez trouver plein de mocassins. Il y a des mocassins chez Jonac, il y a des mocassins chez André, il y a des mocassins absolument partout. Je vais essayer de vous mettre quelques images de ces mocassins que j'ai trouvés, mais elles n'auront jamais la classe folle des Gucci. Voilà. Et puis bon, celle de Assos s'en rapproche énormément. Disons que je suis extrêmement satisfaite de ce que j'ai déjà. Voilà. Autre accessoire luxe dont je rêve, c'est la ceinture Gucci. Alors regardez-moi, je vous ai mis quelques outfits pour que vous vous rendiez compte de la beauté de cette ceinture. C'est quand même assez particulier parce que moi j'aime pas trop les logos, quand il y a les gros logos Gucci, quand il y a les gros logos Louis Vuitton, je me sens pas super à l'aise, ça fait regarder comme j'ai de la thune. Mais là, je trouve que ça accessoirise de façon fantastique une tenue ultra simple. Donc le combo idéal pour moi c'est cette ceinture là, noire, avec un jean taille haute et une chemise un peu masculine. Donc dans les photos que je vous montre, il peut y avoir ce type de combo. Vous pouvez le mettre aussi avec un slim, un manteau hyper large camel et par-dessus le slim un gros pull bien bouffi que vous rentrez à l'intérieur de votre jean ne laissant dépasser que cette ceinture absolument sublimissime. Que trouver une contrefaçon ou trouver une copie plutôt éloignée de ce type de ceinture, ça me semble inenvisageable. En tout cas pour moi elle habille n'importe quelle tenue et moi qui aime énormément des tenues comment dire un peu ennuyeuses, un peu ennuyantes à base de chemises, de jeans, de pulls et de gilets. Je suis même presque habillée comme une mamie. Cette ceinture là elle va rajouter du glam et elle va vraiment me propulser dans la sphère des fashionistas. On continue, je vais vous parler d'un des sacs sur lequel je suis comme ça. Je bave. Le sac Faye de Chloé. Alors ce sac là il est tellement beau. Pour moi il représente la quintessence de la modernité mélangée à du classique. J'aime le sac en grande taille, il existe en plusieurs couleurs, il existe en couleur camel, qui est magnifique,
en couleur prune, qui est magnifique, en couleur grise, qui est magnifique, et en couleur noire, qui est magnifique. Si j'avais le porte-monnaie idéal, je dirais que je m'en achèterais 3. Je m'achèterais le camel, le noir et le prune, qui sont des couleurs mais absolument sublimes. Et ce que j'aime également, c'est que le rabat est en daim et le reste est en cuir mat. Et j'avoue que ce sac-là se porte avec n'importe quelle tenue. Alors n'importe quelle tenue, quel que soit votre style. C'est ça qui est gigantissime avec ce sac-là. Si vous êtes plutôt businesswoman et que vous vous habillez extrêmement classique parce que vous travaillez dans un environnement où il faut l'être, genre être quand vous êtes avocate, vous travaillez dans une banque, ou vous voyez énormément de clients, ce sac là ira très bien. Si vous êtes plutôt grunge et que vous aimez les fûts complètement destroy, déchiquetés avec un gros sweat et genre un manteau camel par dessus où vous faites dépasser la capuche, ce sac ira super bien. Si vous êtes plutôt bohème et que vous avez votre robe à fleurs sous un long manteau et que vous avez des cuissardes juste en dessous, ce sac va aussi... Non mais c'est incroyable, ce sac va à tout le monde. Quel que soit votre âge, quel que soit votre style, quelle que soit votre catégorie socio-professionnelle, quel que soit... vos goûts musicaux, vous pouvez aimer le grunge, être fan de Nirvana et mettre ce sac, comme vous pouvez aimer le rap et vous habiller hyper R&B et mettre ce sac, voilà. Donc moi j'ai envie de dire c'est le sac parfait que je ne peux pas me payer. Allez, on continue. Je vais vous parler de boots qui sont pour moi des boots, comment dire, classiques qu'il faut avoir dans sa garde-robe. Mais encore faut-il avoir le portefeuille associé. Je vais vous parler des Acne Jensen Boots. Alors, je sais, il y en a qui aiment, il y en a qui n'aiment pas. Il y en a qui aiment parce que cette dégaine un peu pointue avec l'élastique sur le côté et cette dégaine plate fait qu'on a une allure décontracte, quelle que soit la tenue qu'on a mis. On peut la porter avec une jupe, on peut la porter avec un slim, on peut la porter avec beaucoup de choses. Mais du coup, ce côté extrêmement pointu peut donner des grands pieds et fait que certaines personnes sont un peu mal à l'aise avec ce type de chaussures. Vous avez des Chelsea boots, parce que ce style là ça s'appelle des Chelsea boots. Vous en avez côté rond, donc moi j'en ai à la maison et je les porte tout le temps, et vous en avez effectivement en version pointue. Moi j'aime les deux, et si je devais en racheter une paire, j'irais chez Acne Jensen Boots. Ils en vendent de toutes les sortes, hein. Ils en vendent en daim, elles sont magnifiques, elles en vendent en cuir normal, hein. C'est pas celle que je veux c'est en cuir grainé. Elles vieillissent super bien, elles se font aux pieds, et pour moi vraiment elles font partie de ces classiques que vous ne regretterez jamais. Quand on a envie d'une allure hyper rock, quand on est habillé tout en noir, moi je suis souvent habillée tout en noir d'ailleurs, ou en gris, elles sont absolument parfaites, magnifiques, et elles donnent du caractère. On va parler d'une autre paire de boots. Plus que la ceinture Gucci, plus que les Acne Jensen Boots, j'arrive plus à parler, plus que la ceinture Gucci et plus que les boots Acne Jensen Boots, il y a les Dear Frances Boots. Bon, j'écris tout ça, vous inquiétez pas, hein. Les Dear Frances Spirit Boots. Alors là, c'est des chaussures, ce sont des boots à talons, pas bout pointu, bourron, avec une longue fermeture éclair doré à l'intérieur et qui remonte assez haut dans le pied. Et moi j'ai un sacré paquet de jeans courts et ça va méga bien avec les jeans courts. Vous rentrez votre jean court à l'intérieur et là ça vous donne une dégaine hyper rock. J'essaye de vous mettre quelques looks pour que vous puissiez voir. Ça allonge la jambe, apparemment elles sont très confortables et elles ont une dégaine mais rock. Alors elles ont été quand même assez portées par quelques stars. Je crois qu'il y a Gigi Hadid ou l'une des sœurs Hadid, je les connais pas toutes. Il y a la sœur Jenner, pas Kylie mais l'autre, celle qui est mannequin. Il y a pas mal de stars qui ont décidé de les porter, je pense que ça leur a été envoyé, et donc du coup elles les mettent vraiment comme des boots au quotidien. Moi j'adore, je les veux vraiment parce que elles sont assez classiques, assez sérieuses, assez discrètes également, tout en donnant cette allure rock que je cherche parfois dans mes tenues pour casser le côté un peu classique que je peux avoir. Je les trouve absolument magnifiques. Quand on les voit comme ça, on se dit non mais c'est juste une paire de boots quoi. C'est ce que je me suis dit et j'en ai donc cherché des équivalentes. Je pense peut-être en avoir trouvé une équivalente chez Jonac, mais elle reste quand même chez Jonac pas aussi belle que celle de Dear Frances. Bon,
Le truc c'est qu'à chaque fois que je tombe sur une paire de boots équivalente, soit la semelle eh ben, elle est dégueulasse, toute caoutchouteuse et voire pas noire et grise, soit le bout il est pas bon, soit c'est pas la matière que je recherche, soit la fermeture est claire, elle est argentée alors que moi je la veux vraiment dorée, ou soit elle remonte pas assez haut sur la cheville, ce qui fait que je pourrais pas la porter avec un jean court. On continue, encore chez Gucci décidément, c'est le sac Dionysus. Voilà, je vais le prononcer comme ça, je vous le prononce pas à l'américaine parce que je sais même pas comment on le dit à l'américaine. Ce sac là, mais il est trop bizarre. Il est trop bizarre parce que il est classique et il est sophistiqué. Il est classique et en même temps il est rock. Et puis, il a ce côté fermeture serpent qu'on peut trouver un peu ringard, mais porté avec une tenue un peu grunge, un peu je m'en fiche, mais ce sac-là est juste sublime. Alors moi, je veux la taille maximale, qui fait vraiment cartable et dans lequel vous pouvez commencer à mettre pas mal d'affaires. Il coûte super cher. Il est monogrammé Gucci, ce qui peut en déranger plus d'une, mais sachez qu'il existe en total noir sans monogramme, et il est d'une élégance folle. Donc, je sais pas comment vous expliquer, ce sac là c'était pas forcément une évidence au départ. Quand vous le voyez sur le rayon vous vous dites non mais je vais pas acheter ça, c'est beaucoup trop mamie. En réalité il est pas du tout mamie, pour moi il donne un côté vintage, sophistiqué et classe à une tenue qui est un peu rock. Je suis pas tout le temps habillée rock, moi je suis vraiment habillée très souvent classique, donc un sac très classique sur une tenue très classique, je suis pas sûre que ça fasse effet. En revanche, dans mes week-ends, avec mes jeans déchirés, mon long manteau et puis mes Stan Smith, oh, ce sac là, mais il est juste mais trop beau. S'il vous plaît, comment je peux faire pour l'avoir gratuitement? Parce que franchement, le sac, il est quand même à 1600 € quoi. Bon, anyway, il y a énormément de copies qui traînent, mais ce sont des copies contrefaçon. Pour le coup, ça va trop loin dans la copie, ça va même jusqu'à reproduire le serpent, ça va même reproduire le monogramme avec des C et pas des G. Donc là, si vous faites arrêter, ou voilà, ça va être difficile de traîner avec un sac contrefaçon en plein milieu du printemps Haussmann sans se faire griller. Et puis c'est un sac, si vous voulez, soit vous l'offrez, soit vous l'offrez pas. Enfin, moi en l'occurrence, je vais pas me l'offrir. Mais voilà, j'avais envie de vous en parler. Pour celles qui en ont les moyens, je trouve que ce sac est absolument sublime. On continue avec les boots léopard. Alors les boots léopard, il n'y a pas de secret, vous n'êtes pas obligé d'en acheter des luxueuses. Voilà, il y en a plein partout. Vous allez sur Zalando ou Sarenza, vous tapez boots léopard, vous allez en trouver. Vous allez, moi j'en ai une paire que j'avais achetée chez Zara, mais elle est en train de crever. Il y a une pelade, les poils léopard partent. Attendez, je vais les chercher, je vais vous montrer ça. Donc voici la paire de boots léopard que j'ai, mais voilà, elle commence à faire une pelade à l'intérieur. Vous voyez, il y a un trou ici, un trou ici. Je pense que je peux les porter encore un an et après ça va être un peu compliqué. C'est pas le genre de chaussures qu'on peut faire réparer chez le cordonnier, mais voilà. Alors, pour vous allez me dire, si on les trouve partout, pourquoi j'ai besoin d'en parler dans cette vidéo wishlist luxe? Et bah tout simplement parce que celles de Cézanne sont trop belles. Elles ont la forme parfaite, hein. Elles ont le léopard parfait, parce que parfois vous avez vraiment des chaussures léopard mais en moche léopard quoi, pas très joli, la couleur un peu criarde, dégueulasse. Non, la couleur des léopards Cézanne sont magnifiques et elles sont à talons, et moi je cherchais des chaussures léopard à talons. Celles-ci me vont très bien et je pense les porter pendant encore 1 ou 2 ans. Après tout, la pelade ne se voit pas de haut, mais j'en avais envie avec talons pour un peu m'agrandir. Moi vous savez, j'ai un torse plus grand que mes jambes, et ce qui fait que ça me fait des toutes petites jambes et ça me tasse. Donc l'idée de porter des talons, ça va m'allonger et ça va me donner une silhouette un peu plus gracile. En tout cas, ces boots léopard Cézanne, elles coûtent cher, elles sont abordables malgré leur prix, c'est-à-dire qu'en économisant on peut très bien les acheter et assez vite. Je les lorgne depuis plus d'1 mois à peu près. Je me suis pas encore décidée, tout simplement parce que j'hésite avec tellement de choses en ce moment que voilà, j'essaie de prendre mon temps avant de mettre de l'argent dans des choses qui coûtent aussi cher. En tout cas, elles sont sublimes. Vous pouvez voir au travers de look que c'est une chaussure qui sont, c'est assez spécial hein, de porter des chaussures léopard, tout le monde ne peut pas se le permettre, mais même moi qui ai un look classique, ça passe au bureau. Mais parce que tout simplement en ce moment, il y a plein de gens qui mettent des chaussures argentées, qui mettent des chaussures léopard. Enfin moi à Paris, c'est assez fréquent de voir des filles avec des chaussures hors normes, donc j'avoue que je peux me permettre quelques excentricités avec des boots léopard. Celles de Cézanne sont pour moi les plus belles. Voilà, c'est
c'était ma vidéo wishlist luxe. Je vous tiens informé si j'arrive à mettre la main sur quelques-unes de ces pépites. En tout cas, moi, j'ai adoré faire cette vidéo là. J'ai envie d'en faire d'autres. Dites-moi ce que vous en pensez. Je vous embrasse. Bisous, bye.